Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, lancement du flambeau de la paix par le président burundais Pierre Nkurunziza. Une tradition initiée par le chef d'État il y a 10 ans maintenant et qui prend tout son sens au regard de la situation actuelle. Les producteurs africains de plus en plus tournés vers la culture de soja biologique. La demande internationale a en effet fortement augmenté. Innovation dans le système scolaire en Côte d'Ivoire. Les élèves de CM2 entre 13 et 15 ans pourront désormais s'inscrire en CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Mais tout d'abord, reprise des pourparlers interlibyens à Tunis, capitale tunisienne. Le facilitateur de l'ONU, Martin Kobler, a réuni les membres du gouvernement d'union nationale dirigé par le Premier ministre Fayez al-Sarraj et des représentants de l'autorité rivale contrôlée par le général Khalifa Haftar. Il doit tenter de convaincre les parties prenantes au conflit de concrétiser sur le terrain l'accord signé en 2015 au Maroc. Rappelons que depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays connaît une crise politique, économique et sécuritaire sans précédent et qui met malheureusement à mal l'ensemble de la sous-région. Le président burundais Pierre Nkurunziza a procédé ce lundi 5 septembre au lancement du flambeau de la paix qui traversera la quasi-totalité du pays. Il s'agit de la 10e édition, un symbole qui vise à unifier et à fédérer les Burundais autour d'une ambition commune, la paix, une paix fragilisée par les événements survenus au lendemain de la réélection contestée du président. C'est un sujet de Gladys Mamba. Lancement du 10e flambeau de la paix au Burundi. L'édition 2016 du flambeau de la paix a été lancée lundi 5 septembre 2016 par le président de la République, Pierre Nkurunziza. La flamme de ce flambeau a été allumée sous le thème « Unissons-nous pour la reconstruction nationale, socle de la paix durable ». C'est devenu une habitude du président de la République de pouvoir allumer un flambeau de la paix et le faire circuler dans toutes les provinces du pays. Le fait de le faire une fois par an, c'est aussi un signe de montrer que la paix doit se chercher de jour en jour. Ce n'est pas une fois que la paix est là et définitive, on doit toujours allumer ce flambeau de paix pour que la question de paix soit une question pérenne dans la vie de la population burundaise. Le circuit a officiellement débuté dans la province de Ngozi et s'achèvera en province de Cibitoke. Ce flambeau de la paix doit parcourir les 18 provinces du pays à travers au moins 80 communes sur les 122 que compte l'État burundais afin d'installer la paix au sein de la population. Tout dépend de ce qu'on comprend par la paix. C'est-à-dire que la paix, c'est la sécurité et c'est aussi avoir un minimum pour vivre. Et si on regarde la situation du Burundi, aujourd'hui le pays est le dernier au monde, c'est le pays le plus pauvre au monde. Il n'y a plus de liberté publique et les journalistes sont en exil. Nous avons près de 270 000 maintenant réfugiés. Le flambeau de la paix, une initiative née en 2006 par la volonté du président Pierre Nkurunziza, ambitionne de sceller l'unité des Burundais, une unité fragilisée par les difficultés à entamer un dialogue de sortie de crise entre pouvoir et opposition, malgré les accords d'Arusha signés en 2000. La demande internationale en soja biologique a fortement augmenté. Une aubaine pour les agriculteurs africains qui se tournent de plus en plus vers ce produit. Pourtant, le prix au kilo du soja bio ne permet pas aux producteurs une grande rentabilité. Explication dans ce reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le soja biologique africain en forte progression face à la demande internationale. En 2015, cette demande a dépassé les 312 millions de tonnes et le nombre d'acteurs en exportation du soja a triplé depuis 2014 selon certains spécialistes. Le marché du soja comprend principalement 3 acteurs, les producteurs, les exportateurs puis les transformateurs. Seulement voilà, les fournisseurs de matières premières profitent peu du marché. Si par exemple on prend le prix moyen dans la sous-région, qui est 250 francs le kilo. Donc ça veut dire que si vous avez 1 hectare, vous ne pouvez pas avoir plus qu'1,5 tonne. Et donc si vous voyez ce qu'il gagne à l'hectare, ce n'est pas grand-chose. Donc ça veut dire que le producteur ne gagne pas grand-chose. Au plus 750 000 l'année sur les 2 hectares ou les 3 hectares. Maintenant si nous prenons maintenant les grossistes ou bien les exportateurs. Bon, si l'exportateur arrive à rassembler au moins 1000 tonnes
par exemple, de soja par an. Bon, s'il gagnait seulement 25 francs sur le kilo de soja, vous voyez qu'il a déjà 25 millions, puisque 1000 tonnes, ça fait quand même 1 million de kilogrammes de soja. Au Togo, Maman Soja est l'une des structures qui s'est lancée dans la transformation artisanale de ce céréale. Dans l'une de ses boutiques, une multitude de dérivés du soja sont proposés. Ils vendent des produits alimentaires aux cosmétiques. Nous avons l'huile de soja sans cholestérol. L'huile de soja sans cholestérol est bon pour le cosmétique ainsi que l'alimentation. Nous avons le couscous de soja qui est très riche en protéines qu'on conseille aussi dans l'alimentation, surtout ceux qui ont des problèmes de foie. Nous avons le macaroni de soja. Maintenant, au niveau des produits cosmétiques, toujours faits à base de soja, nous avons le shampoing de soja qui est très riche en protéines, qui nourrit bien les cheveux, bon pour tout type de cheveux, même les cheveux naturels. Tous les produits que vous venez de voir sont faits à la manière artisanale. Nous n'avons pas des machines pour transformer en grande échelle ces produits. Le marché du soja biologique est de plus en plus attractif dans la sous-région. Pour faire davantage profiter ce marché aux producteurs, l'on préconise la mise en place d'une véritable politique foncière et d'usines de transformation de soja dans les États africains. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met en place des innovations dans un système scolaire pour la rentrée 2016-2017. Une de ces mesures concerne les enfants du CM2 âgés de 13 à 15 ans qui pourront désormais bénéficier de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, le CAP. Une manière de réduire sur du long terme le taux de chômage et de professionnaliser les enfants en situation de décrochage scolaire. Gladys Mwamba. Innovation pour la rentrée scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 31 août 2016 l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle CAP à partir du CM2 dès la rentrée académique 2016-2017. Cette réforme concerne les enfants âgés de 13 à 15 ans et débutera par une phase expérimentale dans 10 établissements du pays. C'est une innovation majeure. Nous allons l'expérimenter cette année à la rentrée. Selon nos textes ici, l'apprentissage pour les enfants, les métiers commence à l'âge de 14 ans. Donc, les lois sont formées là-dessus. Pour que les enfants rentrent en apprentissage, il faut qu'ils aient cet âge. Et nous allons le prendre pour que pendant les 2 années qui viennent devant eux, avant la classe de 5e, ils puissent s'immerger dans un environnement professionnel. C'est-à-dire qu'ils auront les premiers contacts dans les ateliers, les premiers contacts sur des métiers, etc., pour que leur génie, leur capacité puissent se développer. Et en ce moment-là, après les 2 années, ils pourront faire un choix de savoir s'ils continuent pour aller faire un véritable CAP, bien s'ils reviennent dans l'enseignement général. Les autorités ivoiriennes ont mis en place une série de mesures pour endiguer le taux de chômage estimé à 5,3% selon les critères internationaux. Lors de la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est devenue obligatoire de 6 à 16 ans. Cette politique aurait engendré une hausse de scolarisation de 7% dans le primaire et de 10% dans le secondaire. L'État ivoirien souhaite désormais intégrer les perspectives professionnelles au plus tôt dans le système éducatif. L'école primaire, l'école générale ne peut pas tout absorber. 80% arrivent à franchir le cap du CM2. Les autres restent à la maison. Mais en même temps que nous le faisons, nous ne voulons pas que la formation professionnelle d'enseignement technique soit le choix secondaire, que ce soit un premier choix, permettre aux enfants, dès le départ, de faire ce premier choix. Donc, c'est que nous devons accroître nos capacités, qui sont actuellement insuffisantes, pour accueillir tout ce monde qui ne pourrait pas, n'est-ce pas, franchir le CM2. C'est une opportunité que nous ouvrons pour l'ensemble des enfants. La rentrée scolaire 2016-2017 effective est prévue lundi 12 septembre 2016 en Côte d'Ivoire. Une rentrée placée sous le thème de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Les athlètes africains sont de plus en plus nombreux à prendre la nationalité de pays étrangers pour concourir aux compétitions internationales. Un phénomène grandissant qui met à mal les sélections africaines et qui a fait l'objet d'un débat à l'ouverture du Conseil de la Confédération africaine d'athlétisme. Gradiela Tchakounte. Le phénomène n'est pas nouveau, mais son ampleur inquiète. Attirés par la promesse de meilleures conditions d'entraînement et la perspective du confort matériel, de plus en plus d'athlètes africains décident de changer de nationalité
au profit des pays européens, mais aussi du Qatar et de Bahreïn. Un choix qui ne procède pas toujours d'un attachement du cœur, mais qui ouvre la porte à l'extraordinaire opportunité de participer aux grands rendez-vous internationaux. Le système d'encadrement doit se remettre en cause, en même temps que des individus doivent se remettre en cause, pour pouvoir arriver à comprendre que leur rôle, l'objectif final de leur fonction, c'est l'athlète. Et tant qu'on a des athlètes qui se plaignent, ceux qui encadrent doivent se poser des questions au lieu d'accuser les encadrés. C'est aussi l'environnement dans lequel ils se préparent. C'est aussi les infrastructures sur lesquelles ils se préparent. C'est aussi le timing de la préparation. Tout cela compte et tout cela doit être pris en compte par ceux qui doivent le mettre en œuvre. L'athlétisme est sans doute la discipline la plus touchée. C'est en effet Ruth Jebet, 19 ans, née au Kenya, qui a offert à Bahreïn la première médaille d'or olympique de son histoire. La Confédération africaine d'athlétisme réclame des mesures fortes pour contrer l'exode des talents africains. La réglementation sur les changements de nationalité doit être revue. Ce qui se passe dans les compétitions internationales gêne tout le monde. Même dans les pays d'accueil, on commence à se plaindre du nombre de plus en plus important d'athlètes africains. Certains évoquent même une invasion des athlètes africains. Les règles actuelles sont pourtant déjà contraignantes. Un athlète ayant déjà défendu les couleurs d'un pays doit attendre 3 ans pour changer de nationalité sportive. Il faudra donc s'attendre à un durcissement des lois sur les nationalités si la démarche entreprise par la Confédération africaine d'athlétisme venait à aboutir. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.